Hey, salut la vaposphère, Teuf, pour Dark Vap. Ce soir, nouvelle vidéo. Alors déjà, première chose, premier temps, je suis désolé, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai changé de machine, j'ai fait plein de trucs entre temps, donc ça a été très compliqué de refaire des vidéos. Donc je reviens, je vous refais des vidéos. Et déjà, je remercie les 200 abonnés que j'ai sur ma chaîne parce que je suis arrivé un matin, j'ai fait... Ouais, j'ai vraiment bugué comme ça, hein. Pendant quelques minutes en me disant merde. Je me suis réveillé un matin, j'en avais 100. Je me suis réveillé l'autre matin, j'en avais 200. Donc merci à vous de vous être abonné à ma chaîne, Merci de vous être abonné à ma chaîne, ça fait super plaisir. Continuez à vous abonner, continuez à partager ma chaîne, ça me fait énormément plaisir. Donc ça, c'était la petite aparté remerciement. Merci les abonnés. De quoi on va parler ce soir? On va pas changer, hein. On va vraiment pas changer des habitudes. Ce soir, je vais faire une petite vidéo matos. Parce que j'ai remarqué sur les statistiques YouTube que vous êtes plus matos que liquide. Donc je vais faire une review matos sur un atomiseur que j'ai eu du mal à avoir. Parce qu'à l'époque où je l'ai commandé, il était très compliqué à avoir. Cet atomiseur, c'est l'Avocado. L'Avocado de Geek Vape. Donc un atomiseur qui... Il y a beaucoup de choses intéressantes. Et quelques petits défauts, mais de toute façon, quel atomiseur est sans défaut? Moi, j'en connais pas encore. En tout cas, de tout ce que j'ai pu tester, et j'en ai testé un bon paquet, j'ai pas encore trouvé d'atomiseur qui n'avait pas de défaut. Donc, à l'heure actuelle, je pense que... Voilà. En tout cas, celui-là, il a le mérite d'avoir pas mal d'innovations et pas mal de choses bien pour un prix de environ 35 €. Donc je trouve ça pas mal, parce que je trouve ça accessible pour tout le monde n'a pas un budget de 200 ou 300 € pour acheter des atomiseurs, donc 35 balles. Je trouve que c'est vraiment très raisonnable pour la qualité de cet ato. Donc voilà, on passe tout de suite en gros plan pour la revue de l'Avocado de chez Geek Vape. À tout de suite. Et nous voici en gros plan pour l'Avocado. Donc un rapide tour de la boîte. Donc une boîte en carton, rien de plus compliqué, rien de plus simple. Avec les petites spécificités de l'ATO en anglais comme par habitude, avec le petit scratch code comme par habitude également. Donc ça c'est pour la boîte. Au niveau du contenu de la boîte, qui est vraiment pas dégueulasse, vraiment pas pour son prix. Vous avez donc l'Avocado en lui-même, équipé avec le Pyrex transparent de base. Un petit focus? Oui. Voilà, l'Avocado de base fourni avec le Pyrex transparent. Vous avez en spare le petit... Bon, je vais pas l'enlever parce que c'est chiant à enlever, si, quoique. Le petit réducteur de chambre pour les personnes qui souhaitent câbler en simple coil, comme moi par exemple. Donc c'est bien, il vous en donne un deuxième. Moi, je trouve ça pas mal, parce que c'est de la céramique, c'est fragile, ça casse. Donc, je trouve ça pas mal d'en fournir un deuxième. Je trouve que c'est intelligent et c'est très bien. Vous avez également un deuxième Pyrex. Alors, celui-là, il est un peu différent du Pyrex qui est équipé du coup sur l'atomiseur. C'est un Pyrex, donc en Pyrex. Ça, c'est pas compliqué à comprendre. Mais par contre, lui, il est pas poli, en fait. Il est rugueux et il n'est pas transparent. Donc, après, c'est une histoire d'esthétique. Vous préférez l'un, vous préférez l'autre. L'avantage que ça a quand même, c'est que si jamais vous cassez le premier, vous pouvez toujours mettre celui-là, quoi, ou vice-versa, peu importe. Mais je trouve ça bien qu'il y en ait au moins un deuxième fourni. Et vous avez un drip tip un peu plus gros, voire beaucoup plus gros, hein, parce que je ne sais pas combien il mesure, mais il est beaucoup plus gros que celui d'origine. Donc c'est un drip tip qui est vissable, parce qu'en fin de compte, si vous voulez, pour détailler rapidement le drip tip, vous avez soit le drip tip classique de type 510 qui est fourni sur l'Avocado, mais également si vous dévissez en fin de compte la petite bague qui est fournie sur le dessus. Est-ce que je vais pouvoir la dévisser comme ça? Peut-être pas. Si, oui, non. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous la dévisser. Il y a une petite bague qui se dévisse sur le dessus.
En fait, vous la voyez, hein, je pense, là, voilà, avec le focus. Cette petite bague là à l'intérieur se dévisse. On peut la dévisser avec le drip tip. Moi, j'avais réussi à la dévisser comme ça. Ouais, c'est bon. Oh bah ça couine. Ah non, ça dévisse pas. Ça couine, ça dévisse pas. Bref, vous pouvez dévisser cette petite bague et adapter le gros drip top à la place. Ça c'est pareil, c'est une question de choix, hein. Là, on voit bien la différence entre les deux. Soit vous voulez un gros truc de ouf pour faire du gros nuage, ou vous préférez une vape tranquille. Et dans ces cas-là, vous laissez le drip tip d'origine. Ça sera selon votre convenance, selon vos choix. Moi, j'aime bien le drip tip classique, hein. Et sous la petite mousse, ça s'enlève du coup. Allez, viens là, mon petit. C'est compliqué. Voilà. Toc. Sous la mousse, vous retrouvez le sachet de spare avec la petite clé Allen que je vais récupérer parce que je vais en avoir besoin tout à l'heure. Une petite clé Allen, hein, type BTR, tout ce qu'il y a de plus classique, en tout cas pour ces types d'atos. Et vous avez des petits joints. Alors des petits joints, vous avez un peu de tout. Vous avez des vis de remplacement, vous avez des joints de remplacement, vous avez des vis pointeaux BTR de remplacement, des joints de couleur, si vous voulez changer un peu la couleur. Là, il y a des transparents à l'intérieur, je les ai laissés. Vous pouvez mettre des bleus, vous pouvez mettre des bleus, c'est une espèce de couleur un peu turquoise. Et vous avez du noir. Donc ça sera selon votre convenance également. C'est un petit ato que vous pouvez pimper tranquille, pépère. Donc je trouve que ça a le mérite d'être là aussi. Je trouve que c'est pas plus mal. Donc voilà, au niveau du contenu de la boîte, un bon gros plus parce que c'est vraiment super intéressant au niveau du contenu. Comparé à des atos qui coûtent bien plus cher que ça et qui n'ont pas la moitié de ce qu'il y a là-dedans. Au niveau de l'ato, donc, je vais vous laisser faire un petit peu le tour, rapidement. Je vais essayer de faire le focus, s'il veut bien. Voilà. Donc au niveau de l'ato, tout simplement. Une belle petite gravure en dessous. J'aurais du mal à avoir le focus, j'ai beaucoup de lumière, mais j'ai pas trop le choix. Le numéro de série de l'atomiseur. Et voilà, en soi, ni plus ni moins. Je vais vous donner un peu les specs techniques de l'ato. Alors, donc c'est un atomiseur qui est en 22 mm. Donc un peu classique, hein, pour la plupart maintenant. La contenance du Pyrex, la contenance du tank plutôt, il est donné à 3 ml. Donc sachez qu'avec votre coton, quand on verra le montage tout à l'heure, avec le coton, généralement on se retrouve à 2,7 à peu près, grosso modo millilitres. Donc, bon, ça reste une contenance qui est petite, mais bon, il est fait comme ça. Donc après, on ne peut pas lui reprocher sa contenance, parce que c'est un ato qui est fait dans cette optique-là. Il a un connecteur en dessous 510. Donc a priori, il sera en plaqué or. Je ne peux pas confirmer, je n'ai pas de quoi vérifier, mais ce sera un connecteur en plaqué or. Donc après, je ne sais pas, il y en a qui pourront peut-être vous le confirmer, moi j'en ai aucune idée. Donc réservoir en Pyrex, avec un deuxième réservoir en Pyrex non poli, donc un qui est fumé, un qui est transparent. Un airflow qui est, alors ça on le verra tout à l'heure, qui est double ou avec des cyclopes, donc vraiment très large. Et puis ma foi, c'est à peu près tout. J'ai pas vraiment les dimensions, mais il est pas très gros, hein. C'est un atomiseur que pas, ça fait pas bizarre sur une box. C'est vraiment, au niveau taille, c'est vraiment correct, hein. Voilà pour les caractéristiques de l'atomiseur. Donc au niveau du démontage, je vais vous montrer. Donc vous avez le drip tip 510, donc avec une bague qui est démontable. J'ai pas réussi à la démonter parce que je l'ai nettoyée et du coup ça colle peut-être un petit peu. Mais enfin bref, cette petite bague en fin de compte qui est là s'enlève. C'est un truc qui se démonte, en fait ça se dévisse. Et vous pouvez adapter le gros drip tip que je vous ai montré tout à l'heure. Après au niveau de l'ato, eh ben, c'est très simple. Vous avez une première bague qui s'enlève. Donc ça c'est une bague qui est encore divisable. Toc. Là vous avez les différents airflows. Donc en cyclope, est-ce que tu fais le focus? Tu peux le faire. Tu peux faire ça. Voilà. 2 trous. Un trou, cyclope, voilà, bref. Tout dépendra de votre façon de monter l'atomiseur et de votre vape, hein. Ça, moi personnellement, je vous montrerai comment moi je le mets. Après, chacun fait ce qu'il veut.
au niveau de l'atto, donc vous avez un réducteur de chambre qui est déjà placé à l'intérieur, qui s'enlève. Donc soit vous câblez en dual coil, donc une résistance de chaque côté, soit vous câblez en une seule, et dans ces cas-là, vous adaptez avec le réducteur de chambre. L'avantage de ce réducteur de chambre, c'est que d'une part, il est en céramique, donc céramique, ça résiste bien mieux à la chaleur, et en plus de ça, il est perforé. Donc l'avantage du fait qu'il soit perforé, c'est qu'au niveau des airflows, vous avez une arrivée d'air sur votre simple coil directement par ce petit réducteur. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment intelligent. Je ne sais pas si je peux faire un focus là-dessus, c'est pas évident. Ouais, nickel. Voilà, vous avez un petit réducteur avec un airflow au milieu. Donc ça, ma foi, c'est pas mal. Et ça, après, vous allez le reclipser là-dessus, tout simplement. Au niveau de l'atto, donc vous avez pu comprendre que le Pyrex était changeable. Donc pour le changer, en fin de compte, je ne vais pas vous le montrer moi personnellement, parce que j'ai déjà démonté pour le nettoyer, donc je ne vais pas le démonter 15 fois. En fin de compte, vous avez au milieu, alors est-ce que ça va faire le focus? Oui. Une vis ici. Une vis plate à démonter, donc ça vous dévissez cette petite vis. Vous faites attention parce qu'elle est toute petite et vous pouvez la perdre assez facilement. Vous en avez une de rechange dans le sachet de spare, mais je vous conseille de faire bien attention de ne pas la perdre. On va essayer de faire un zoom un peu plus gros. Compliqué. Oh. Allez mon petit, fais un petit zoom. Il veut pas. Il veut pas. Pour une vidéo, depuis longtemps, il veut pas faire des zooms. Ça n'a pas changé. Voilà, impeccable. Donc voilà, cette petite vis en plein milieu, elle est toute petite. Et elle se perd assez facilement. Une fois que vous l'avez dévissée, bah, vous retournez votre atto, vous dévissez le plot 510 qui est tout en bas, vous sortez la petite vis, vous l'enlevez, vous enlevez votre petit plot 510, vous désolidarisez le bas et le haut, et vous avez accès directement au Pyrex, que vous pouvez donc changer directement. Une fois que c'est fait, vous remboîtez tout, vous remettez votre plot 510, vous galérez un petit peu à remettre cette petite vis qui est en plein milieu. Vous resserrez, c'est terminé. L'atomiseur, vous l'avez changé. Enfin, l'atomiseur, non, vous avez changé le Pyrex. Après, c'est pratique pour le nettoyer. Hein. Franchement, c'est... ouais, je pense que c'est... Pas forcément pour le Pyrex en lui-même, mais ne serait-ce que pour le nettoyage complet de l'atto, c'est pratique de pouvoir démonter vraiment complètement les parties. Et même pour pouvoir faire un petit effet de style et pouvoir juste mettre le tank en Pyrex qui n'est pas poli et qui est un peu fumé. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est vraiment un délire. Donc c'est un atomiseur, en fin de compte, qui a été nommé Genesis. Je ne vais pas vous faire une apologie sur l'un ou l'autre. J'ai pas eu de Genesis, moi, dans les mains. Donc je pourrais pas vous dire, oui, c'est un bon atto, Genesis, machin, bidule. Il y a beaucoup de revues. Il y a beaucoup de reviewers qui ont clairement dit que c'était vraiment pas un type Genesis parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc moi, pour simplifier les choses, je vais vous dire que c'est un atomiseur, pour moi, que je nomme en dripper tank, c'est-à-dire que ça fait un effet dripper parce que vous avez les résistances au-dessus et vous avez la capacité d'un tank. Par contre, vous avez des plots au niveau du montage type Velocity. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Toutes les personnes qui connaissent les plateaux Velocity, bah, vous voyez bien qu'il n'y a pas de problème, c'est du Velocity. OK, avec des vis donc BTR type clé Allen de chaque côté. Donc par simplicité, évidemment, si vous câblez, il est plus pratique de câbler donc en quinconce, c'est-à-dire en haut et en bas. Et de l'autre côté, pareil, en haut et en bas, de façon à avoir des résistances plus faciles à coiler et plus faciles à sectionner après de ce côté-là. Moi, pour le coup, je vais vous faire un montage. Et comme je l'ai toujours dit, je fais des montages en simple résistance parce que bah, c'est un choix, puis je préfère, puis c'est mon choix à moi. Et puis c'est tout, voilà, terminé. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous faites ça en double résistance, vous faites ça en coton, vous faites ça en mèche, en paille de mèche, vous faites ça comme vous voulez. Il y a beaucoup de montages pour cet atomiseur. Il y en a qui mettent des pailles de mèche avec les feuilles de mèche que j'avais déjà utilisées pour le Chronos. Il y en a qui mettent du coton à l'intérieur. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, pour le coup, ce soir, je vais faire un test, que je l'ai vapé, moi, essentiellement avec du coton.
Et moi, pour le coup, je vais l'essayer avec de la Fiberfrix, mais en fil. En fil. Sachant que cette Fiberfrix n'est pas du fil en silice, mais c'est du fil en coton. Et j'ai vraiment envie d'essayer. On m'a dit que ça fonctionnait pas mal. Donc je vais tester ça. Je vais également vous faire la résistance. Alors ce sera avec du fil de 0,50 de mémoire. 24 gauge, ouais, ça va être ça, 0,50. Et on fera un peu tout. Voilà. Donc ça c'est une chose. On va continuer. Donc, alors on va déjà... Ça, il n'y a plus besoin pour le moment. Enfin si, ça, on va peut-être le garder de ce côté-là. Je vais prendre une tige en 0, enfin en 0, en 25, comme par habitude, parce que moi j'aime bien ces tiges-là. Je vais adapter ça sur mon Curocoiler. Si vous ne connaissez pas, vraiment pas le Curocoiler, pour avoir des résistances qui sont vraiment propres, je vous le conseille énormément. Hop, ça c'est ok. Ensuite, on va récupérer la tige. Alors, on va récupérer la bonne tige. Toc. Ouais, c'est du 0,50, il n'y a pas de problème vu la dimension du truc. On va en prendre un peu beaucoup, tant pis, je referai des résistances si j'ai besoin. Hop. Ouais, je vous fais un petit montage. Ouais, ce soir, je suis chaud patate, je suis motivé, j'ai envie de vous faire un truc complet, donc allons-y jusqu'au bout. Hop. Oui, il y en aura largement 1000 fois de trop, mais au moins, hop, je suis tranquille. Donc, 25. Alors, on va faire combien? Je vais y faire 6 tours, allez, on va y faire 6 tours. Donc, un tour. 2 tours. 3 tours. 4. 5 tours. Et 6 tours. Hop. On retire la petite résistance. On la met dans l'autre sens pour resserrer les spires. Hop, voilà. Impeccable. Pareil à votre convenance, hein, spire serré, spire pas serré. Maintenant, il y a tellement de pourparlers entre serré et pas serré. Moi, maintenant, par défaut, je les écarte toujours un petit peu. Hop, on resserre. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai un peu en gros plan après. Là, je fais ça un peu rapidement parce que la vidéo va durer 4 heures sinon. Et c'est pas le but du jeu. Voilà, en gros. Voilà. Donc là, il y a je sais plus combien de spires. 1, 2, 3. Il y en a beaucoup là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tours. Bon, 7 tours. De toute façon, c'est pas gravissime en soi. Je vais couper un peu l'excédent. Voilà, il me restera pour en faire une deuxième. Je vais essayer de tirer un peu là-dessus. Sachant que c'est du gros fil celui-là. 0,50. C'est rare que je câble en 0,50, mais là j'ai voulu me dire, allez vas-y, on fait un truc un peu de dingue. On est des gueudins, hop. Voilà, nickel. Donc l'avantage du Curocoiler, c'est que la tige est très grande. Donc je me resserre de la tige pour faire le montage après. Hop. Ça. Hop. On va réutiliser la Tab Master. Hein. C'est vraiment un truc génial ce truc-là. Le mec qui a inventé ça, franchement, chapeau bas. Donc hop, impeccable. Donc on continue le montage. Alors j'ai pas dévissé mes BTR, on va commencer à faire ça. Donc on a dit en bas et en haut. C'est un peu l'inconvénient du BTR, c'est vrai que c'est des vis qui visent très bien, mais c'est pas super génial. Enfin, le BTR, c'est pas mon truc préféré, hein, la clé Allen.
Voilà. Donc j'ai bien libéré le plateau en haut et en bas. Donc on va y accrocher la résistance. Donc ça va faire une résistance un peu en diagonale qu'on va corriger après du coup. Donc on vient lui amener au-dessus. Pas au-dessus pas forcément, mais au niveau des arrivées du coton. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà, là on n'est pas trop mal. On va commencer à resserrer un petit peu les BTR. Ce qui est bien, c'est que ces plateaux-là, ça prend des fils assez gros, et ça c'est vraiment cool. Parce que si vous voulez faire des montages un petit peu hardcore, non ça c'est rien à voir. Si vous voulez faire des montages un petit peu hardcore, là c'est pratique, parce que ça monte, je crois que vous pouvez mettre largement du fil en 1 mm, franchement sans problème à mon avis. Oh bah là ça tient, il n'y a pas de problème. Donc on va remettre ça correctement. On va mettre ça droit également. Alors, en cam, c'est vraiment pas évident. Hein. Commencez à le savoir maintenant, je pense. Hein. Surtout pour avoir des spires qui sont assez égales. Ça ne doit pas être trop mal. Là. On va remettre un coup de serrage. C'est vraiment pas mon kiff. Hein. Ça, c'est vraiment le point négatif que je leur reprocherais. Hein. Hop. On va couper les petites papates excédentaires. Voilà, là on est bien. On va recentrer un peu la résistance. Ouais, là on est pas mal. On va regarder combien en ohm. Ça fait beaucoup ça. 2, wow, ça fait un peu énorme. Ça fait un peu beaucoup ça, moi je trouve, mon petit. Ok, tu veux pas marcher. Très bien. Ok, très bien. Bah écoute, très bien. Tu ne veux pas me donner de valeur de résistance. Très bien. Voilà, un petit faux contact. Donc méfiez-vous. Je l'ai entendu dans d'autres reviews aussi, ça. Des fois, il y a des soucis avec le plot au milieu qui se dévisse tout seul. Donc n'hésitez pas à lui remettre un petit coup. Et là, j'ai une résistance qui est déjà un peu plus raisonnable. 0,52. Là, déjà, c'est déjà un peu mieux. Un petit dry burn, moi j'aime bien. Ah, voilà, ça chauffe très bien. Impeccable. Fais le focus. Fais le petit focus. Voilà. Voilà, là on est bien. On est vraiment bien. Impec. Et au niveau de la résistance, on est toujours à 0,52. Donc ouais, méfiez-vous. Hein. Au niveau du petit plot, je vais essayer de rezoomer un peu là-dessus. Voilà, au niveau du plot ici. Méfiez-vous parce que ça se dessert. Donc n'hésitez pas à remettre un petit coup de tournevis là-dessus. De façon à ce qu'il soit bien serré. Ok. Au niveau du coton maintenant. Alors là, donc premier test, hein, c'est vraiment un peu à l'arrache. Non, non, je ne m'appelle pas Sylvain, mais c'est un peu à l'arrache quand même.
Hop, 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 fais le focus là-dessus, mon petit bonhomme. Donc, on va prendre du fil. C'est la première fois que j'essaye avec ce système-là. On va voir ce que ça donne. On prend notre petit fil. Coucou le fil. Donc, on sait grosso modo que ça va passer comme ça. Du coup, ça va passer comme ça. Et ça va arriver là. Donc, on va prendre à peu près un peu plus long comme ça si jamais il y a un souci. Il n'y a pas de souci. Hop, ça suffira largement. Ensuite, on va attendre que ça refroidisse un peu parce qu'au niveau de la résistance, voilà. Je vous conseille de ce petit bout là, pour que ça passe bien partout. Je vous conseille de le mettre un peu dans la bouche pour que ça soit un peu plus facile à passer. Voilà, je vais le mettre un peu, hop, un peu humide. Soit vous faites ça avec la bouche, soit vous mettez un peu de liquide, hein, c'est comme vous voulez. Hein. Après, c'est du coton, ça reste, voilà, il y a un moment ou un autre, c'est bon, il va pas vous tuer, quoi. Ensuite, on passe ça là-dedans. Ça, c'est pas évident, hein. C'est pas évident du tout. Hein. Puis encore une fois, c'est un test hein, que je fais. Ça se trouve, ce que je fais, c'est de la merde. Voilà. Toc. Ensuite, on va prendre la petite pince. Oh putain, c'est pas évident. À mon avis, c'est chiant. Ouais, quoique, peut-être pas en fait. Ah si, c'est pas évident. J'ai voulu tester un truc, mais ça se trouve, j'ai testé un truc, ça va pas le faire du tout. Hein. Ça tombe bien, au moins comme ça, le test, il sera vraiment complet jusqu'au bout. Il sera vraiment complet jusqu'au bout, et ça se trouve, ça ne le fera pas du tout comme je le veux. Donc après avoir essayé, essayé à mort de passer du fil de Fiberfix, j'ai pas réussi à le passer, à moins de le passer avec une fibre en 0, enfin avec un coil en 0,3. Franchement, n'essayez pas, vous allez vous casser la tête. Donc du coup, je me suis rabattu sur de la pad hein, en original. Donc, on va passer ça tranquillement. Ça sera beaucoup plus simple à passer. Beaucoup plus facile à passer. Donc, vous embêtez pas hein, avec du fil. Franchement, je pense que ça peut le faire, mais... Je pense que vous prenez pas la tête parce que vous allez vraiment vous galérer. À mon avis, avec ça, ça va passer tout seul. Voilà, beaucoup plus simple, moins contraignant. Voilà, vous embêtez pas trop, avec ça, ça passe très bien. Pensez bien à écarter vos cotons, de façon à ce qu'ils soient bien, comment ça s'appelle, qui prennent bien du juice partout, qui se mélangent pas les uns les autres. Voilà, je pense que là, vous voyez, au niveau du montage, beaucoup plus simple et beaucoup plus propre. J'ai tenté avec le fil, mais bon, bah écoutez, a priori, ça passe
Avec une résistance sur une tige d'1 mm, je pense que ça passerait. Malgré tout, les trous sont beaucoup trop gros pour ce type de fil. Donc voilà, là au moins il n'y a pas de problème. Toc. Voilà, impec. Voilà, impeccable. Là vous allez bien au fond du tank. La résistance elle est bien alimentée. Pas de problème. Je suis désolé. J'ai voulu tenter un truc, mais ça n'a pas fonctionné comme je l'avais prévu. Donc je suis désolé, ça ne marchera pas comme ça. Donc, vous pensez bien imbiber vos petites mèches, malgré tout. Et après, pour le remplissage, quand vous êtes en simple résistance, c'est pas très compliqué. Vous avez 2 bonnes grosses arrivées de jus. Hop, on remplit tout bêtement. Hop. Bon, j'ai encore un peu de place. Voilà, impec. Un petit coup de sopalin. Et on est bien. Donc on n'oublie pas de remplacer son réducteur de chambre. Impeccable. On réaligne bien. Alors là, c'est à votre convenance. Je pense que Cyclope ouvert à fond, bon, ça va le faire. On aligne bien. On a le petit repère à l'intérieur. Hop, on aligne bien à la résistance. Parfait. On enlève ça. Ah, je suis désolé, je suis un peu dégoûté, hein. Franchement, je suis un peu deg de ne pas avoir réussi à faire ce que je voulais faire au niveau de la résistance. Je suis un peu déçu. Mais après, bon, là c'est comme ça. Je pense que ça doit marcher, mais avec vraiment, comment dire, avec une toute petite résistance sur une tige de 1 mm, parce que là... Et voilà. Sur une petite Vapor Shark. Voilà, on a bien donc... hop, focus. 0,53 ohms, donc nickel, parfait. Hein. Et à 25 watts. Hein, ma foi, ça a l'air de marcher correctement. Tiens, une petite barre, on va goûter quand même. Eh ben, c'est pas si mal. Donc, on va repasser en plan large, du coup, pour la conclusion de cet atto, qui, ma foi, malgré mon test, n'a pas fonctionné, mais ça n'impacte pas sur sa qualité. C'est moi qui ai juste voulu faire un montage un peu différent et ça n'a pas marché. Donc voilà, c'est pas très grave. En tout cas, on va repasser en plan large, et puis on va passer à la conclusion de cet atomiseur. Et ben, je vous dis à tout de suite pour le plan large. Et nous revoilà en plan large, du coup. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Ouais, j'étais un peu déçu, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire. Je pense que ça peut fonctionner, hein. Je pense vraiment qu'on peut faire un montage avec du fil de Fiber Freaks en coton. Malgré tout, je pense qu'il faut plutôt partir sur des résistances avec des diamètres 30 au niveau de la tige. Prendre un fil un peu plus long, le plier en deux et le passer comme ça, parce que la fibre, elle est vraiment multi-brin, et dès que vous essayez de passer le brin, ça s'accroche dans la résistance et ça passe pas bien du tout.
Donc, bah, un peu déçu, un peu déçu, pas par le matériel en lui-même, parce que le matériel fonctionne très bien, mais voilà, je suis un peu déçu par ce type de montage-là, qui ne passe pas très bien. Du coup, je me suis retranché sur un montage avec des pattes de Fiberfrix. Je l'avais pas testé comme ça. J'avais essayé avec de la Fiberfrix densité 1, densité 2. J'avais essayé avec du bacon en version 2. Donc tout ça, ça passait vraiment bien parce que c'est un atto, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez en fin de compte dedans. Mais le fil, il faut vraiment adapter son montage vraiment différemment et voilà, pour l'instant, je suis pas très chaud. Donc du coup, bah, il est passé en pad de Fiberfix original. Et ça va bien, parce que c'est vraiment un atomiseur. Et encore, je sais même pas si on peut appeler ça un atomiseur, parce que il y a un tank, on est d'accord, mais ça reste du top coil, c'est-à-dire que votre résistance, elle est au-dessus et non pas en dessous, comme la plupart des atomiseurs classiques. Et c'est là où, en fait, vous allez avoir un rendu de saveur et un rendu de vapeur également qui est vraiment conséquent. Parce que ça vous donne un effet dripper, tout en ayant la possibilité d'avoir une petite capacité de liquide de 3 millilitres, même si c'est pas énorme. Pour les gens qui aiment bien dripper, et ben, au final, c'est un bon compromis entre le dripper et l'atomiseur. Vous n'avez pas votre 5 millilitres de capacité, mais vous avez quand même votre 3 millilitres avec un effet dripper. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très bien pensé et qui fonctionne très bien. La preuve en est. Donc en production de vapeur, on est bien, vraiment bien, hein. Et en rendu de saveur, on est vraiment pas mal aussi. Là, je suis vraiment ouvert pleine balle, c'est-à-dire que j'ai ouvert les cyclopes de chaque côté. Je vais le réduire. Je vais le réduire et je vais passer en 1-1, en petit. En petit, petit. Alors attendez, on va faire ça comme ça. Toc, toc. On va l'enlever, ça va être plus simple. Hop. Voilà, là on ne doit pas être mal. Voilà, ok. Bon, le réglage, après, c'est un petit coup de patte à prendre, mais faut bien aligner le trou par rapport au petit trou qu'il y a derrière le réducteur de chambre. Bon, après, il n'y a rien de sorcier. Bon, il y a un peu le délire, je pense qu'on peut... Est-ce que je peux avoir le focus? Ouais, vite fait. Faut bien aligner sa résistance avec son réducteur de chambre derrière. Bon, après, rien de bien sorcier, hein. Honnêtement, c'est rien de très compliqué. Hop, c'est un petit coup de main à prendre encore une fois, hein. Là, par contre, au niveau silence, quand vous passez au petit trou, il est silencieux, mais c'est vraiment... C'est un bon point positif qu'il peut avoir en plus, hein. On l'entend, hein. Belle production de vapeur. Je l'ai augmenté un petit peu, je suis passé à 28 watts. Production de vapeur, elle est vraiment très 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 raisonnable. On va passer à 30 watts. Production de vapeur, très bien. Je vais le remettre en max airflow. On va repasser sur le cyclope. Impeccable. Donc c'est vrai que le cyclope c'est plus facile au niveau visé, parce que là par rapport au réducteur de chambre, on arrive vraiment plus facilement à centrer l'airflow. Production de vapeur, déjà on est un peu plus dense du coup. Je reste à 30 watts, donc c'est vraiment correct. C'est vraiment correct. Au niveau production et au niveau goût, c'est vraiment très bon. Moi, c'est un juice que je connais bien, hein. Je le vape depuis quelques temps. C'est le Green Vape, c'est le Full Vaping, Green Custard. C'est un peu vanille caramel. J'aime bien les gourmands comme ça. Et sur l'avocado, il passe vraiment bien, hein. Vraiment, vraiment bien. Ça, de ce côté-là, vraiment, vraiment bien, hein.
Au niveau production de vapeur, vraiment digne d'un dripper. Digne d'un dripper. Je pourrais monter bien plus haut que ça. Bah, de toute façon, allez, on va faire le test pour la science. On va le foutre à 40 watts. Bon, je suis sur la Vaporchac des NA40, donc de toute façon, elle va pas plus haut. Allez, fais le focus, toi. Eh ben, on n'ira pas plus haut que ça. Donc 40, on est toujours à 0,56 ohms. Donc là, c'est pleine balle. Hein. C'est plus chaud. On peut pas chaîne vape un peu. Enfin, on peut pas vraiment chaîne vape à 40 watts. Parce que je pense qu'au niveau après capillarité du coton, c'est un peu plus dru, quoi. Par contre, production de vapeur, on est d'accord, on est là. 40 watts au niveau du goût, ça reste très 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 bien. Parce que on dénature pas les saveurs. Moi j'ai bien mon caramel custard et tout, c'est vraiment très bon. Et ça fonctionne bien, putain, ça fonctionne vraiment bien. Rien à lui dire de ce côté-là. Voilà, bah écoutez, c'est bien déjà pour le test, c'est pas mal. Donc, alors, je suis là. Vous me voyez encore ou comment ça se passe? On va passer au plus et au moins de l'atto, du coup. Enfin, de l'atto. J'aime pas dire atto parce que pour moi, c'est pas trop un atto. Ça, c'est plus un dripper tank. J'aime bien ce terme-là, dripper tank. On va passer au plus et au moins. Alors, les plus, on va commencer par les plus. Production de vapeur, goût, arôme, vraiment, il est très, 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 très bien. Et ça a des puissances de 30 watts, 40 watts. Je pense que je peux encore lui en mettre. Il chauffe, mais il chauffe pas tant que ça. Je pense que je peux encore lui en mettre dans les dents. Il irait bien plus haut. Donc production de vapeur et rendu de saveur, vraiment très 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 bien. Vraiment très très bien. On est vraiment, vraiment pas loin du dripper. Vraiment pas loin du dripper. Et ça, c'est vraiment très appréciable. Ça, c'est vraiment un truc génial. Le petit plus aussi également, bah, vous pouvez adapter, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, votre drip tip à vous. C'est un drip tip 510 de base. Vous pouvez dévisser la petite bague intérieure pour pouvoir rajouter le drip top fourni avec le pack. Donc lui un peu plus large. Hein. C'est un drip top, ça envoie du poney. Moi je peux pas le tester là parce que j'ai pas réussi à dévisser ma petite bague. Donc pour l'instant je reste avec celui-là. Puis moi il me va bien. Donc déjà voilà. Ça c'est un bon point aussi. Pouvoir adapter soit le drip top d'origine de l'avocado, soit pouvoir mettre vos drip tips à vous. Ça c'est quand même un truc sympa. Le plateau Velocity. J'étais pas un grand connaisseur du Velocity. Je l'ai découvert avec l'avocado et c'est vraiment super facile à coiler. C'est vraiment super facile. Même si vous n'avez pas une connaissance extrême des montages de résistance sur des atos, c'est vraiment facile à coiler. Il n'y a pas de problème. Là, moi, j'ai mis une résistance avec un fil en 0,50, ça passe tranquille. Je mettrais du 1 mm, je suis sûr que ça irait aussi bien. Donc, au niveau du câblage, du coilage de l'atto, génial. Franchement, génial. Il n'y a pas de problème là-dessus, vraiment pas de problème du tout. La mise en place du coton, alors comme j'ai pu vous montrer, avec du fil un peu casse-couille. Il y a des gens qui s'amusent à mettre des pailles de mèche, vous savez, les petites pailles avec le mèche que j'avais fait pour le Chronos. Vous pouvez mettre des pailles de mèche, venir mettre du coton et venir poser votre coton sur la paille de mèche. Ça marche bien aussi. Ça consomme un petit peu moins de liquide, donc ça sera à vous d'adapter ce montage. Vous avez vu, vous prenez un pad de Fiber Freaks, vous le mettez dans votre résistance, ça se glisse assez facilement dans l'atto. Vous en mettez un deuxième, ça ne sera pas plus compliqué. De ce côté-là, franchement, vraiment, aussi bien pour le coil que pour le coton, vraiment pas de complications. C'est un peu chiant à glisser dedans, mais avec une petite pince à bec, vous glissez ça, vous prenez la petite tige BTR pour les résistances, vous le tassez à l'intérieur. Vraiment très simple, même pour quelqu'un qui débute là-dedans. L'airflow réglable.
bah, l'airflow est très bien. L'airflow est très bien et l'airflow se règle assez facilement. Donc de ce côté-là, vraiment aucun problème aussi là-dessus. Ça s'enlève très facilement, ça se remet très facilement également. Vraiment, c'est vraiment très simple. Vraiment très simple. Donc de ce côté-là, pas de problème non plus. Remplissage. Alors le remplissage. Donc là, je vous ai passé tous les points positifs. Hein. Vraiment, le montage, l'atto en lui-même est très bien fait. Ok. Point négatif. Il n'y en aura pas beaucoup, mais il y en a quand même. Donc comme vous avez pu le voir, moi j'utilise le réducteur de chambre au niveau de l'atomiseur. Donc, pour remplir mon liquide, j'ai juste à enlever le réducteur de chambre, mettre mon liquide avec n'importe quoi, une pipette avec les gros tubes, tout passe dedans, il n'y a pas de problème, les trous sont énormes. Par contre, si vous faites du dual coil, si vous mettez 2 résistances avec le coton, pour remplir l'atomiseur, là, ça va commencer à gêner un peu. Pourquoi? Parce que quand vous allez avoir vos cotons de chaque côté dans les 4 arrivées de coton, il va vous falloir vraiment, le must du must, ça va être une pipette à aiguille pour pouvoir glisser à côté du coton et remplir votre atomiseur. Ou une pipette plastique assez costaud, assez rigide, que vous allez glisser sur le côté du coton pour remplir. Donc, remplissage simple coil, pas de problème. Remplissage dual coil, un peu plus chiant. Donc, voilà, ça peut être un point négatif. Personnellement, j'adore le simple coil, donc j'enlève mon réducteur, je remplis, je remets mon réducteur, je referme mon atto, et ça vape. Et ça vape, ouais, ça vape très très bien. Ça, c'est le premier point négatif. Le deuxième point négatif, c'est quoi? J'ai un trou de mémoire. Rien ne va plus. Qu'est-ce que je vais trouver comme deuxième point? Il y en avait un deuxième, hein. Oui, le deuxième point négatif. Quand vous êtes ouvert full airflow, avec du coton, cet atto consomme un max de jus. Ça consomme un max de jus. Je l'ai rempli tout à l'heure pour faire la démo. Regardez, j'ai déjà dégommé la moitié. Je ne l'avais pas rempli à fond non plus. Mais c'est un atto, enfin c'est un atto tank, un atto dripper tank. C'est un atto où vous allez voir que si vous drippez, il va vider assez rapidement. Alors, c'est un défaut comme ça ne l'est pas forcément. Parce que si vous aviez un dripper que vous drippez dans la rue, de toute façon, il faut remettre du liquide sur vos mèches. Donc de toute façon, c'est contraignant. Tu confirmes le chat? On est bien. Si par contre, voilà. Voilà, c'est pas si par contre, c'est que quand vous allez dripper avec un dripper classique, vous allez devoir remettre du jus. Malgré qu'il consomme beaucoup de liquide, c'est vrai que vous allez en remettre beaucoup moins. Si vous le catégorisez comme un dripper, au final, ce ne sera pas gênant. Ce ne sera pas gênant parce que vous aurez une contenance de 3 ml et au final, bon bah, c'est contraignant, oui et non. Rappelez-vous que cette petite chose, catégorisée comme un tank, je ne suis pas spécialement d'accord. Ça, c'est un tank. Ça, c'est un tank, il y a 5 ml de... Ouais, à peu près 5 ml de contenance. Vous vapez la journée, vous êtes tranquille. Et en plus, ça ne consomme pas trop parce que c'est pas fait pour faire du cloud. Ça, c'est fait pour faire du cloud. Et puis, c'est un putain de rendu de saveur, merde. Donc, on ne peut pas lui reprocher trop son absorption de liquide parce que, bon, bah... Vous auriez un dripper, vous serez obligé de le remettre à chaque fois du liquide dedans. Donc bon, au final, c'est un moins et pas un moins. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je peux lui reprocher. Vraiment, voilà, à la limite, ce que je pourrais lui reprocher vraiment, le plus contraignant, ce serait le fait de quand vous êtes en double résistance, pour le remplir, c'est un peu chiant. Voilà. Voilà, je pense que c'est vraiment le seul truc que je peux vraiment lui reprocher parce que sorti de là, je pense que vous allez vraiment y trouver votre compte. Il vaut 35 € grosso modo. Si vous arrivez à vous le procurer, l'Avocado, c'est un très 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 bon atomiseur. Dripper tank, comme j'appelle. Pardon. Donc voilà, je vous embêterai pas plus sur cet Avocado. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme par habitude, à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait ultra super plaisir. N'hésitez pas à partager mes vidéos si vous avez des amis que ça intéresse.
N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, ou un petit pouce vers le bas si jamais elle vous a pas plu, chacun ses goûts. Encore une fois, cette vidéo, c'est mon ressenti et c'est ma façon de faire. Chacun adaptera son montage et puis sa façon de faire. Et puis voilà, j'espère qu'en tout cas, moi, ma façon de faire vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de prochaines reviews. Je vous dis à bientôt, que la vape soit avec vous. Et puis à la prochaine pour des prochaines vidéos.